Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Notre invitée du jour s'appelle Antoinette Désirée Mvangba. Elle est DRH du groupe MBA Conseil à Montréal et au Cameroun. Elle est présidente du REPCAM, qui est le relais Enfants Cameroun. Antoinette, bonjour. Bonjour Carole. Merci d'avoir accepté l'invitation de Femmes et Pouvoir et bienvenue sur notre plateau. Merci, c'est moi qui te remercie. Alors, Antoinette, vous êtes en 3 continents. Vous êtes en Amérique du Nord, le Canada, la France et le Cameroun. Ça fait des années que vous êtes engagée sur les questions liées à l'éducation des filles en milieu défavorisé et la protection des droits de l'enfant. Vous avez longtemps collaboré avec l'UNICEF pendant plus de 7 ans. Vous dirigez le réseau REPCAM depuis 2017. Vous vivez à Montréal, vous êtes mariée, vous êtes mère de 5 enfants. Que signifie pour vous le mot pouvoir? Alors, le pouvoir pour moi est difficile à définir parce que mon père disait souvent on l'arrache. C'est dans la capacité d'utiliser mes compétences, de pouvoir transformer, de pouvoir changer, de pouvoir agir en faveur soit de donner le bien-être, soit alors de diminuer la détresse chez les personnes que je rencontre. Voilà pour moi la définition du pouvoir. Est-ce que vous pouvez nous présenter le REPCAM? Qu'est-ce que c'est le REPCAM? Quels sont les objectifs? Qu'est-ce qui vous a motivé à prendre la présidence de cette organisation et qu'est-ce que ça vous apporte? Alors, le Relais Enfants Parents du Cameroun est maintenant une ONG, partie d'une association qui a été créée en 2006 par Claire Mimbouindi Samba, c'est la fondatrice du REPCAM, enseignante elle-même. Donc, l'expérience d'un enfant dont la maman était incarcérée, dont l'a amené à accompagner cet enfant auprès de sa maman. Et c'est à partir de là qu'elle s'est rendue compte du niveau de détresse des enfants qui sont ces orphelins d'un autre genre. Partant de là, elle nous a contactés, nous, ses amis. Elle a demandé les conseils. En fait, à l'époque, j'étais à l'UNICEF. Je travaillais dans le programme prévention VIH/SIDA en milieu périscolaire. Et donc, nous lui avons donné, nous qui avions été contactés, nous lui avons donné tous les conseils. Et puis, avec sa détermination aussi, sa motivation, elle a créé l'association qui s'appelle le Relais Enfants Parents du Cameroun pour justement maintenir, développer et aider à renforcer les liens entre les enfants et leurs parents. Ça a été bénéfique de telle sorte qu'au sein de la prison, lors de sa première visite, d'autres parents, d'autres mamans surtout, ont sollicité son aide pour qu'elle puisse rencontrer leurs enfants. Sachant aussi que quand nous parlons de prison, nous parlons de stigmatisation, aussi des enfants, beaucoup des enfants. Nous parlons de préjugés qui pèsent sur ces enfants-là. Et généralement, l'enfant est en construction identitaire. Donc, la mission du relais enfant-parent insiste et persiste. Nous faisons ce travail de communicateur, de facilitateur, pour que la société s'organise autour, parce que rien ne légifère leur statut. Les enfants des personnes incarcérées n'ont pas de statut, comme les orphelins, comme les enfants déplacés, comme les enfants enrôlés dans la guerre. Donc, c'est à nous de faire ce travail en disant, oh, attention, nous avons oublié une part importante de la société. D'abord, pour que toutes nos actions qui donne de la joie et qui donne du réconfort, qui ratisse et soude à nouveau les liens familiaux, permettent à ces enfants-là de s'épanouir, à ne pas porter le poids du jugement social de leurs parents. Et c'est ça notre travail le plus important, mettre le bien-être de ces enfants au centre de notre activité. On sait que pendant la pandémie de la Covid-19, ça a été la pandémie de toutes les inégalités qui ont fragilisé encore plus les populations qui étaient déjà les plus vulnérables. Comment est-ce que vous avez eu à gérer cette situation avec le REPCAM et les enfants que vous accompagnez? D'abord, pour dire que quand on parle de précarité d'enfants au REPCAM, là, on parle vraiment de la misère. Je voudrais être très respectueuse de l'humanité pour ne pas dire que les misérables du 21e siècle font partie de ces enfants-là.
Et donc, c'est vrai qu'il y a une chaîne mondiale, universelle, on va dire même de solidarité qui s'est construite autour de toutes les inégalités existantes et émergentes aussi. Donc, ce que nous avons fait au REPCAM, et je pense que de mémoire, c'est le 25 mars, je pense que nous avons été la première association à intervenir de telle sorte. Donc, nous avons acheté les denrées de première nécessité pour ces enfants-là, parce que lorsqu'on a demandé que tout soit arrêté, en fait, le monde s'est arrêté. Lorsqu'on a tout fermé, on s'est demandé au REPCAM, mais comment est-ce que ces familles-là qui n'ont rien du tout vont arriver à tenir le coup, surtout qu'on ne savait pas quand est-ce qu'on allait déconfiner, quels auraient été les programmes gouvernementaux pour permettre aux gens de sortir et de s'alimenter. Ce que le REPCAM a donc fait, c'est d'aller, et nous avons tous ensemble au niveau du CEA, et je salue ces braves dames-là, nous avons ouvert une cagnotte et de ce fruit-là, nous avons envoyé nos responsables sur le terrain, identifier déjà toutes ces familles précaires que nous connaissons déjà et nous leur avons offert donc les denrées de première nécessité. C'était pas beaucoup, un kilo de riz, du savon, des pâtes juste pour suivre le temps de 2 semaines pour qu'on réfléchisse encore quelles sont les actions concrètes que nous aurions pu poser ou alors que nous posons en attendant. C'est comme ça que ça a été géré dès le début. Très bien. Nous allons marquer une petite pause et on revient dans quelques instants pour parler de la deuxième partie des activités du REPCAM, à savoir l'éducation de ces enfants. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de Femmes et Pouvoir avec Antoinette Désirée Mbang Mba, qui est la présidente du REPCAM, qui est le relais enfants-parents Cameroun. Antoinette, nous parlions de l'origine du REPCAM, mais aussi des actions que vous avez eu à mettre en place, les actions d'urgence pendant la pandémie de la COVID-19. Je sais que l'éducation, c'est vraiment une de vos priorités parce que vous ne souhaitez pas, c'est pas de faire un don pour un don, mais c'est de vous assurer que les enfants dont les parents sont détenus pendant la période de détention de leurs parents continuent malgré tout à aller à l'école et à poursuivre leur scolarité. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce programme d'accompagnement ou de soutien des enfants dans leur éducation? Nous mettons vraiment un accent sur l'éducation des parents. En 2017, nous avons eu accompagné 797 enfants des personnes incarcérées, donc vivant dans la précarité absolue et donc vulnérables. En 2018, nous avons fait une pause et en 2019, nous avons accompagné 391 enfants de 7 prisons au Cameroun. Il y a une augmentation de plus de 200% de prisons parce que nous avons commencé à travailler dans 3 prisons, puis en plus, nous avons ajouté en 2019 4 prisons pour un total de 7 prisons. Alors, nous ne nous occupons pas seulement de ces enfants, mais nous occupons aussi des enfants emprisonnés, c'est-à-dire les mineurs en conflit avec la loi dans les centres de détention. Nous nous occupons de leur Ça commence à partir de quel âge, par exemple? Avant un mineur emprisonné, la moyenne d'âge, c'est quoi? C'est 18 ans. D'accord. C'est 18 ans, sachant que la majorité au Cameroun, c'est 21 ans. Ok, d'accord. Oui, les magistrats et tout le système judiciaire veillent à ce qu'on ne retrouve plus les moins de 15 ans dans les prisons. Ok. Donc, c'est entre 15 et 21 ans. Et donc là, la moyenne, c'est vraiment 18 ans là, dans nos prisons. La prison principale, plus précisément, si mes chiffres sont bons à date, là, mais l'année dernière, c'était 18 ans. Et ça allait de la CIL, dans la classe préparatoire d'apprentissage, là, en terminale. Et les résultats étaient fabuleux. C'est 100% de résultats presque tous les ans. Et ça nous suscite, ça nous donne encore le courage de les accompagner, d'autant plus que notre discours est de savoir que ce sont les Camerounais de demain.
Oui, ils ont commis une erreur qui les a ramenés à la prison, mais ça ne fait pas d'eux des citoyens de seconde zone, ça ne fait pas d'eux des adolescents à part. Ils vont payer leur tribut à la société, mais l'éducation qu'ils vont recevoir, et ça, je dis aussi merci à tout le système pénitentiaire parce que les enseignants sont eux-mêmes des personnes incarcérées qui mettent leur expertise, leur atout de manière bénévole à la disposition de ces enfants-là. Et c'est vraiment miraculeux, c'est tellement fantastique de voir ces taux de réussite-là. En fait, c'est un cercle vertueux que vous mettez en place, en fait. Exactement. Donc, le reste d'enfants donc, se situe à 400 cette année. Et pour la rentrée scolaire 2019-2021, 2020 par exemple, 2020-2021, nous visons 20 prisons, 20 parents issus de 20 prisons, de 20 centres pénitentiaires au Cameroun. Donc, nous allons partir de 7 prisons pour 2019 à 20 prisons pour 2020. Donc, pour cette rentrée scolaire qui s'annonce là, nous avons vraiment un travail d'identification, un travail de sélection et ensuite un travail de collecte de dons pour ces enfants-là. Et si je fais un ratio qui soit objectif, je pense qu'il va s'agir de plus de 1000 enfants. Parce que là, nous avons 7 prisons, nous avons 400 enfants. En sachant que nous avons un peu ralenti nos activités en 2018, en sachant que la proximité et déjà la vulgarisation, parce que ce ne sont pas toutes les prisons qui connaissaient l'œuvre du REPCAM. Maintenant que nous sommes sortis de Yaoundé et que nous allons dans les autres régions, on commence à se faire connaître sur le territoire parce qu'il y a aussi les médias qui nous accompagnent, ce qui fait que de manière objective, nous sommes en train de préparer la rentrée scolaire 2020-2021 pour près de 1000 enfants au bas-mont. Très bien. Alors, je propose qu'on regarde un court extrait de comment se passe la distribution des fournitures à la rentrée. Et après, vous allez nous dire comment est-ce qu'on peut vous aider pour préparer cette rentrée de 2020-2021. Tout de suite, un petit extrait. Grâce aux dons constitués de cartables, de cahiers, d'ardoises et autres matériels scolaires, les enfants des personnes incarcérées dans les prisons de Yaoundé et ceux en situation de précarité pourront reprendre en toute sérénité le chemin de l'école. Merci maman, merci. Je n'ai rien à te donner, mais que tout mon amour. Je voudrais remercier le Dieu Tout-Puissant parce qu'il a permis que par la voie du REPCAM, nous puissions subvenir aux petits besoins de nos enfants parce que ce n'est pas toujours facile. C'est la 12e fois depuis sa création en 2006 que l'ONG Relais Enfants. Their social status will not be an hindrance to their education. These children of prisoners in the Kondengi Central Prison will join their peers in schools. This has become possible with these school materials provided by members of Relais Enfants Parents of Cameroon, REPCAM, and other people of goodwill. The gesture thus comes as a relief to their guardians. I received some book and bag and other things. I only want to say thank you so much because I've made 5 years to take care of my brother and sister. And now they promised that I'm going to go to school this year. I'm only grateful for those things that they have given us going to help me very much because I don't have enough money to take care of me and my brother. By sharing in the joy and pain of these children,
déjà en train de lancer la collecte des fonds, la collecte des dons, soit numéraires, soit des dons physiques qui sont directement déposés au siège du relais enfants-parents du Cameroun à Yaoundé. Sinon, tous les dons en numéraire nous permettent d'acheter les fournitures scolaires de la maternelle en terminale. Et l'année dernière, nous avons eu des universitaires dont de moins de 21 ans, dont nous nous sommes aussi occupés. Et il y a 2 numéros disponibles pour appeler le REPCAM. Mireille Akono, qui est généralement la responsable de la collecte des dons, va répondre au téléphone parce que tous les moyens de transfert, tous les canaux de transfert modernes utilisés aujourd'hui sont disponibles au Cameroun. J'aimerais qu'on passe le message parce que beaucoup de personnes, notamment les personnes issues de la diaspora, parfois sont réticentes pour envoyer des dons quand il s'agit d'ONG implantées en Afrique parce qu'il y a eu beaucoup d'abus. Quel message pouvez-vous leur passer pour les rassurer sur l'expertise et sur la qualité des actions émises par le REPCAM et surtout le fait que les dons vont vraiment aux bénéficiaires? Je pense que au REPCAM, nous sommes des personnes intègres. Je pense que nous avons des valeurs, un code de valeurs organisationnelles qui ne nous permettent pas de profiter de la détresse d'autrui, encore plus de cette catégorie d'enfants-là. Pour vous rassurer, nous avons nos rapports annuels d'activité que nous diffusons sur la page Facebook parce que en ce moment, notre site Internet est en construction. Nous avons tous les rapports d'activité que nous renvoyons directement aux donateurs et les dons sont aussi publiés. Et lorsque nous remettons les dons par localité, c'est aussi publié. L'intérieur des sacs est filmé, le contenu des sacs des enfants sont filmés. Lors des achats, nous rendons compte, en fait, nous faisons une réédition de comptes et nos comptes sont expertisés par des professionnels. Est-ce que vous avez l'occasion de partager cette approche altruiste, cette volonté de changer le monde avec d'autres femmes, que ce soit au Cameroun ou en France ou au Canada, sur des sujets qui sont liés à l'éducation des enfants vulnérables ou à la place de l'enfant dans la société? Oui, bien sûr. Précisément en ce qui concerne le REPCAM, j'ai déjà eu à parler avec, par exemple, nous avons une directrice d'association, une fondatrice d'association, Sylvie. Elle a une association qui s'appelle la Fondation Cœur sur la main. Nous travaillons aussi dans cette optique-là. Elle gère un orphelinat et nous pensons à la jeune fille, nous pensons à donner, à transmettre cette vocation-là. Ici au Canada, j'ai d'anciennes collègues de l'université avec qui nous avons pensé à mettre sur pied le relais enfants-parents Canada Solidarité Cameroun parce qu'elle m'a dit que le modèle camerounais est très instructif. C'est vrai, il n'y a pas cette politique sociale qui encadre le REPCAM au Cameroun ou bien le placement d'enfants et ainsi de suite. Mais ici, c'est très encadré. Elle me disait, elle a fait une expérience à Noël, elle est allée dans une famille, elle a juste été relayeuse entre les enfants et le papa qui était à la prison. Et elle m'a dit, c'était d'une beauté, c'était très profond, très émouvant. Et elle m'a dit, ça lui donnait envie de recommencer. Je pense que sa thèse est même basée là-dessus. Je parle des autres femmes en Australie. Nous avons une membre en Australie, Suzanne. Nous avons d'autres ici à Montréal, Françoise. Nous avons au Sénégal, nous avons Alexandra, par exemple. Au Cameroun, toutes les femmes régisseurs du Cameroun sont impliquées dans cette lutte-là, dans cette vision du monde-là. Le ministre des Affaires sociales, Madame la ministre, dont les deux femmes ministres de la promotion de la femme et de la famille, et la ministre aussi des Affaires sociales sont impliquées parce que j'ai toutes nos communications qui leur sont envoyées sont retournées.
La preuve, c'est qu'en 2019, le MINAS, dans le ministère des Affaires sociales, a financé pour 500 000 francs la fête des pères et des mères et la rentrée scolaire 2019. La ministre de la promotion de la femme et de la famille nous a suivis dans toutes les localités dans lesquelles nous avons été en 2019, en nous envoyant ces délégués départementaux assister et nous accompagner. Donc, c'est pour dire qu'au niveau institutionnel, nous sommes représentés, nous sommes accompagnés. À la Fondation Azaf, il y a une dame là-bas, on appelle Mema Lucie, chez nous on appelle les Mema et les Poutois. Lucie veille à ce que ces enfants-là, quand on parle de dons, elles viennent déposer, c'est incroyable, vous allez voir sur les photos sur le site du REPCAM, c'est incroyable ce que cette dame-là fait. Elle vient déposer de la nourriture pour tout un régiment, pour toutes les prisons. À Noël, c'est près de 200 familles qui ont bénéficié de tout ce qu'elle a donné. C'est pour dire que les actions sont là. Oui, tout le monde n'est pas peut-être au courant, tout le monde n'est pas impliqué, tout le monde ne veut pas, parce que disons que quand on parle de prison, c'est très marginal. Quand on parle de prison, c'est très stigmatisant. Il y a des gens qui viennent, qui disent « je veux donner, mais ne parlez pas de moi ». Ça se respecte aussi. Il y a des gens qui sortent de prison et disent « je ne veux plus avoir affaire à vous ». Ça se comprend aussi. Il y a des gens qui disent « vraiment, je suis reconnaissant parce qu'avec le REPCAM, ma vie a été redirigée d'une autre manière ». Ça se comprend aussi parce qu'au-delà d'assister les enfants, nous veillons à ce que dans un contrat, dans une convention, une fondation ASAF, le ministère de la promotion de la femme et de la famille, nous formons, nous accompagnons les ex-femmes détenues pour qu'elles apprennent un métier diplômant et à la fin, elles montent leur projet, j'allais mettre un anglicisme, qu'elles mettent un projet et ensuite on le finance, on le présente aux donateurs, aux mécènes pour qu'ils financent ce projet-là. Donc, on assiste la femme à la prison, elle sort de la prison, elle acquiert une formation diplômante en hôtellerie, en coiffure, en esthétique, en décoration et tout. Elle nous présente son projet, on finance son projet, on l'accompagne dans la réalisation de son projet et elle devient autonome. On voit comment une femme sort de cette on voit une chaîne de valeur se construire tout autour de la femme incarcérée qui vit une situation de précarité. Une femme incarcérée qui ne peut pas survenir aux besoins de ses enfants, on l'accompagne de telle sorte que lorsqu'elle est autonome, on donne une chance à une autre femme. C'est ça le projet du REPCAM. De la même manière, on paye la scolarité des enfants, des mineurs qui sont sortis de prison et qui se retrouvent sans famille. Nous nous occupons là de 2 orphelins qui n'ont pas de famille, c'est la grand-mère qui s'en occupe. Et dans le REPCAM, on fait venir l'enfant, on lui dit, écoute, on te donne une chance, sache que vous êtes nombreux. Et c'est tellement merveilleux le résultat. Parfait. Merci beaucoup, Antoinette. Ça a été un grand plaisir. Et je pense qu'on sera obligé de refaire une deuxième émission parce que moi, j'ai encore plein de questions à vous poser que je n'ai pas pu poser parce que le temps est passé trop vite. Mais on a mis l'accent sur la prochaine campagne du REPCAM qui a démarré et je vous incite encore une fois de plus. Voilà toutes les informations à l'écran. N'hésitez pas à soutenir cette organisation. Je vous dis à très bientôt. C'était Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, mais bien évidemment sur notre chaîne YouTube et sur femmesetpouvoir.tv. Je vous dis à très bientôt. Bye.